Il y a un moment où les gens sentent que quelque chose a changé en toi. Ils ne savent pas l'expliquer. Ils ne savent pas mettre les mots dessus, mais ils le sentent. Dans ta façon de répondre, dans ta façon de regarder, dans ta façon de ne plus courir derrière une explication, dans ta façon de ne plus trembler quand quelqu'un s'éloigne. Avant, il suffisait d'un silence pour te faire douter. Il suffisait d'une distance pour te faire paniquer. Il suffisait d'un regard froid, d'un message ignoré, d'une phrase ambiguë, pour que tu recommences à te demander ce que tu avais fait de mal. Tu cherchais à réparer, tu cherchais à comprendre, tu cherchais à sauver des liens qui parfois ne demandaient même pas à être sauvés. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était de l'amour, tu as cru que c'était de la loyauté, tu as cru que c'était de la patience. Mais avec le temps, tu as compris quelque chose que personne ne pouvait comprendre à ta place. Certaines personnes ne voulaient pas ton cœur, elles voulaient ton accès. Elles voulaient pouvoir entrer dans ta paix quand elles voulaient, te parler quand elles voulaient, te blesser quand elles voulaient, revenir quand elles voulaient, disparaître quand elles voulaient, et te retrouver exactement au même endroit, toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à pardonner, toujours prêt à expliquer pourquoi tu avais mal, à des gens qui savaient déjà très bien ce qu'ils faisaient. Mais un jour, quelque chose s'est fermé. Pas dans le bruit, pas dans la colère, pas dans un grand discours, non. Quelque chose s'est fermé en silence. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu n'as pas envoyé ce long message que tu avais pourtant écrit dans ta tête 100 fois. Tu n'as pas essayé de prouver que tu avais raison. Tu n'as pas essayé de montrer que tu avais souffert. Tu as simplement compris. Et quand une personne comme toi comprend vraiment, elle ne revient plus de la même manière. Parce qu'à partir du moment où tu vois clairement, tu ne peux plus redevenir aveugle pour rassurer ceux qui profitaient de ton ancienne confusion. À partir du moment où tu comprends le jeu, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir les règles. À partir du moment où tu reprends ton âme entre tes mains, tu deviens difficile à atteindre. Pas parce que tu es devenu mauvais, pas parce que tu es devenu froid, pas parce que tu as perdu ton humanité, mais parce que tu as enfin compris que ta paix n'était pas un lieu public. Tu as enfin compris que ton cœur n'était pas une salle d'attente. Tu as enfin compris que ton pardon ne devait pas devenir une permission de recommencer. Et c'est là que les gens commencent à paniquer. Pas quand tu cries, pas quand tu expliques, pas quand tu pleures. Non, ils paniquent quand tu ne réagis plus comme avant, quand leurs absences ne t'écrasent plus, quand leurs reproches ne te font plus courir, quand leurs retours ne te bouleversent plus, quand leurs silences ne deviennent plus des tempêtes dans ta tête. Ils pensaient que tu serais toujours atteignable, toujours joignable émotionnellement, toujours récupérable, toujours manipulable par la culpabilité, par la nostalgie, par les souvenirs, par les promesses, par les demi-excuses. Mais ils découvrent une version de toi qu'ils n'avaient pas prévue, une version calme, une version silencieuse, une version qui ne cherche plus à être choisie, une version qui ne se justifie plus d'avoir mal, une version qui ne confond plus l'attachement avec une prison. Et cette version-là, ils ne savent pas comment la contrôler. Parce qu'avant, ils avaient accès à tes blessures. Ils savaient où appuyer. Ils savaient quelle phrase pouvait te faire douter. Ils savaient quel silence pouvait te faire revenir. Ils savaient quel souvenir pouvait t'affaiblir. Ils savaient comment transformer ta sensibilité en corde autour de ton cou. Mais maintenant, ce qui te détruisait hier ne te commande plus aujourd'hui. Ce qui te faisait courir hier ne te fait plus bouger aujourd'hui. Ce qui te faisait supplier hier ne te fait plus ouvrir la porte aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils ne te reconnaissent plus. Ils ne te reconnaissent plus parce qu'ils ne retrouvent plus la version de toi qui acceptait tout au nom de l'amour. Ils ne te reconnaissent plus parce qu'ils ne retrouvent plus la personne qui faisait semblant d'aller bien pour ne pas déranger. Ils ne te reconnaissent plus parce qu'ils ne retrouvent plus celui qui préférait souffrir en silence plutôt que perdre quelqu'un. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas disparu. Tu es simplement revenu à toi. Tu n'es pas devenu inaccessible à tout le monde. Tu es devenu inaccessible à ce qui t'a détruit. Et il y a une immense différence. Parce qu'une personne qui devient impossible à atteindre n'est pas forcément une personne fermée. C'est souvent une personne qui a trop ouvert, trop donné, trop pardonné, trop expliqué, trop attendu, trop espéré, trop porté des liens qui ne tenaient debout que parce qu'elle se sacrifiait. Alors un jour, elle arrête.
Elle arrête de se trahir pour garder une place dans la vie des autres. Elle arrête de se diminuer pour être acceptée. Elle arrête de demander à des gens instables de lui donner une paix qu'ils n'ont jamais su respecter. Et ce jour-là, ceux qui avaient l'habitude d'entrer sans frapper découvrent une porte fermée. Ceux qui avaient l'habitude de prendre sans remercier découvrent une absence. Ceux qui avaient l'habitude de revenir sans réparer découvrent un silence différent. Un silence qui ne supplie plus. Un silence qui ne cache plus une attente. Un silence qui ne dit plus « reviens », mais un silence qui dit « tu n'as plus accès à cette partie de moi ». Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Du moment où tu deviens impossible à atteindre. Du moment où leur pouvoir sur toi commence à mourir. Du moment où tu cesses d'être une porte ouverte pour des personnes qui ne savaient entrer que pour salir. Du moment où ton calme devient une frontière et où ta paix devient plus importante que leur présence. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais ta valeur tant qu'ils auront encore accès à toi. Ils ne comprendront que le jour où ils chercheront l'ancienne version et qu'ils ne la trouveront plus. Pendant longtemps, tu as été trop accessible. Pas seulement disponible, accessible. Et il y a une différence. Être disponible, c'est répondre quand on peut. Être accessible, c'est laisser les autres entrer en toi-même quand tu n'en as plus la force. C'est laisser leurs humeurs changer ton humeur. Leur silence changer ta respiration. Leurs absences changer ta confiance. Leurs mots changer la façon dont tu te regardes. Et toi, tu ne t'en rendais même pas compte. Tu pensais simplement que tu étais quelqu'un de profond, quelqu'un qui ressent beaucoup, quelqu'un qui aime vraiment, quelqu'un qui ne sait pas abandonner les gens. Alors tu restais, même quand ça faisait mal, tu répondais, même quand tu étais épuisé, tu expliquais, même quand personne n'écoutait vraiment, tu pardonnais, même quand l'autre ne changeait rien. Et à force de rester disponible pour des personnes qui ne respectaient pas ta présence, tu as commencé à te perdre dans leur façon de te traiter. Tu as commencé à croire que ton rôle était de comprendre tout le monde, même ceux qui ne faisaient aucun effort pour te comprendre. Tu as commencé à croire que ton rôle était de porter les liens, même quand l'autre ne portait que son confort. Tu as commencé à croire que ton rôle était de calmer les tensions, même quand tu n'étais pas celui qui les avait créées. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes comme toi se détruisent lentement. Pas dans un grand drame, pas dans une explosion, pas dans une seule trahison spectaculaire. Non, elles se détruisent dans les petites choses répétées, les messages ignorés, les conversations froides, les promesses floues, les excuses qui ne réparent rien, les retours sans responsabilité, les départs sans explication, les silences qui te forcent à imaginer 1000 scénarios, les comportements qui te blessent, puis les phrases qui te font croire que tu exagères. Et toi, au lieu de fermer la porte, tu cherchais encore la bonne façon de parler, le bon moment, le bon ton, les bons mots. Tu te disais, peut-être que je n'ai pas bien expliqué, peut-être que j'ai été trop sensible, peut-être que je dois être plus patient, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte. Mais parfois, la vérité est beaucoup plus dure que ça. Ils se rendent compte, ils savent, ils voient, ils sentent quand tu changes, ils sentent quand tu souffres, ils sentent quand tu n'es plus le même. Mais tant que ta douleur ne les oblige pas à se remettre en question, ils préfèrent l'ignorer. Parce que reconnaître ta douleur, ce serait reconnaître leur responsabilité. Et certaines personnes ne veulent pas réparer. Elles veulent juste que tu arrêtes de parler de ce qu'elles ont cassé. Elles veulent que tu sois assez fort pour encaisser, mais pas assez lucide pour t'éloigner. Elles veulent que tu pardonnes vite, que tu oublies vite, que tu reviennes vite, que tu redeviens normal vite, parce que ton malaise les dérange. Pas parce qu'elles ont peur de te perdre, mais parce que ton silence commence à leur renvoyer une image qu'elles ne veulent pas regarder. Et pendant longtemps, tu as essayé de leur éviter cette image. Tu as porté leur culpabilité. Tu as minimisé tes blessures. Tu as fait semblant que ce n'était pas grave. Tu as souri avec quelque chose de lourd dans la poitrine. Tu as continué à parler à des gens qui t'avaient déjà montré qu'ils pouvaient vivre très bien avec ton absence, tant que toi, tu ne pouvais pas vivre avec la leur. Et c'est ça le piège, le vrai piège. Ce n'est pas seulement d'aimer trop, c'est de devenir prisonnier de l'idée que si tu pars, tout s'écroule, que si tu arrêtes d'écrire, le lien meurt, que si tu arrêtes de faire des efforts, la relation disparaît, que si tu poses une limite, on ne t'aimera plus. Alors tu acceptes des miettes,
Tu acceptes des présences à moitié. Tu acceptes des excuses sans changement. Tu acceptes des comportements que ton corps refuse déjà depuis longtemps. Tu sens la fatigue, tu sens la tension. Tu sens que quelque chose n'est pas juste, mais tu continues. Parce qu'une partie de toi espère encore que les gens vont comprendre d'eux-mêmes. Qu'un jour, ils vont se réveiller. Qu'un jour, ils vont dire « Je t'ai fait du mal. Je n'ai pas été juste avec toi. Tu as beaucoup porté. Tu méritais mieux. » Mais souvent, ce jour ne vient pas. Et quand il vient trop tard. Il vient quand tu as déjà appris à respirer sans eux. Il vient quand tu as déjà cessé d'attendre. Il vient quand ton cœur ne saute plus en voyant leur nom. Il vient quand leur retour ne ressemble plus à une réponse, mais à un test. Parce qu'il faut le dire clairement. Certaines personnes ne reviennent pas parce qu'elles ont changé. Elles reviennent parce qu'elles sentent que tu leur échappes. Elles reviennent parce que ton énergie n'est plus disponible. Elles reviennent parce que ton absence commence à leur coûter quelque chose. Elles reviennent parce qu'elles découvrent que la personne qu'elles pensaient acquise est en train de redevenir libre. Et ça, elles ne l'avaient pas prévu. Elles avaient prévu ta patience. Elles avaient prévu ton attachement. Elles avaient prévu ta peur de perdre. Elles avaient prévu ton besoin de comprendre. Elles avaient prévu que tu allais encore expliquer, encore pardonner, encore tendre la main, encore faire le premier pas. Mais elles n'avaient pas prévu le jour où tu allais rester calme. Pas calme parce que tu n'as plus rien dans le cœur. Calme parce que tu as trop donné de ton cœur à des endroits où personne ne savait en prendre soin. Elle n'avait pas prévu le jour où tu allais regarder la situation sans trembler. Le jour où tu allais te dire « Je peux aimer quelqu'un et ne plus lui donner accès à moi. Je peux pardonner sans rouvrir la porte. Je peux comprendre sans revenir. Je peux souffrir sans me trahir. » Et ce jour-là, tu n'es pas devenu dur. Tu es devenu conscient. Tu as compris que ta présence avait une valeur, que ton écoute avait une valeur, que ton énergie avait une valeur, que ton temps avait une valeur, que ton silence avait une valeur, et surtout, que tout le monde ne mérite pas d'entrer dans la partie la plus fragile de toi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être proches de toi pour t'aimer mieux. Ils veulent être proches de toi pour continuer à te toucher là où tu n'es pas encore guéri. Ils veulent garder une entrée, un passage, une faille, une petite porte ouverte dans ton cœur, juste assez pour revenir quand leur monde devient vide, juste assez pour te rappeler leur existence, juste assez pour vérifier qu'ils ont encore une place. Et avant, cette place existait, même après la blessure, même après le mépris, même après l'abandon, même après le silence, même après les promesses non tenues. Il restait toujours en toi un endroit qui espérait, un endroit qui disait « Peut-être que cette fois, ce sera différent. » Mais maintenant, ce lieu-là commence à disparaître. Pas parce que tu ne sais plus aimer, mais parce que tu as compris que l'amour sans respect devient une fatigue, que la loyauté sans réciprocité devient une prison, que la patience sans limite devient une destruction lente, et que rester accessible à ceux qui t'abîment, ce n'est pas de la bonté, c'est une manière silencieuse de t'abandonner. Alors quelque chose en toi commence à changer. Tu ne cours plus derrière les réponses. Tu observes. Tu ne forces plus les conversations. Tu laisses les silences parler. Tu ne quémandes plus la considération. Tu regardes ce que les gens font quand tu ne demandes rien. Et là, tu découvres une vérité brutale. Beaucoup de liens ne tenaient pas parce qu'ils étaient solides. Ils tenaient parce que toi, tu faisais tout pour ne pas les laisser tomber. Ils tenaient parce que tu revenais toujours, parce que tu réparais toujours, parce que tu excusais toujours, parce que tu remplissais les vides que les autres créaient. Mais le jour où tu arrêtes de porter seul ce qui devait être porté à deux, certains liens tombent. Et quand ils tombent, ça fait mal. Mais ça révèle aussi quelque chose. Ça révèle que tu n'as pas perdu une vraie présence. Tu as perdu une illusion. Tu as perdu une habitude. Tu as perdu une version de toi qui croyait encore qu'il fallait souffrir pour prouver qu'on aime. Et c'est là que commence ta vraie transformation. Pas quand tu deviens heureux du jour au lendemain. Pas quand tu oublies tout. Pas quand tu ne ressens plus rien. Mais quand tu comprends que tu peux avoir mal sans retourner vers ce qui t'a blessé. Quand tu comprends que tu peux être triste sans rouvrir la porte à ceux qui ont appris à entrer sans respecter. Quand tu comprends que tu peux manquer de quelqu'un sans lui redonner le pouvoir de te détruire. Parce que devenir impossible à atteindre commence exactement là. Pas dans l'orgueil,
pas dans la vengeance, pas dans le besoin de prouver que tu es fort, mais dans cette décision silencieuse: je ne me laisserai plus atteindre par les mêmes mains qui m'ont déjà brisé. Le plus dangereux, ce n'est pas toujours la personne qui te blesse une fois, c'est celle qui comprend que tu peux être blessé et revenir quand même. C'est celle qui découvre que ton cœur a une capacité immense à pardonner, à patienter, à comprendre, à trouver des excuses, à voir le bien même là où il ne reste presque plus rien. Et au début, tu ne vois pas ça comme un danger. Tu crois que c'est une force. Tu te dis que tu es différent, que tu ne veux pas ressembler aux gens froids, que tu ne veux pas abandonner trop vite, que tu ne veux pas devenir comme ceux qui partent sans expliquer. Alors tu restes humain. Même quand l'autre devient néglige, tu restes doux. Même quand l'autre devient dur, tu restes présent. Même quand l'autre devient absent, tu continues à donner une chance, puis une autre, puis encore une autre. Et sans t'en rendre compte, tu apprends aux gens qu'ils peuvent dépasser tes limites sans vraiment te perdre. Tu leur apprends que tu peux souffrir, mais rester. Tu leur apprends que tu peux être déçu, mais revenir. Tu leur apprends que tu peux être humilié, mais encore chercher à comprendre. Tu leur apprends que ta porte se ferme parfois, mais qu'elle ne reste jamais fermée longtemps. Et certaines personnes savent très bien profiter de ça. Elles ne le diront jamais clairement. Elles ne diront jamais « je profite de ta patience »,« je profite de ton attachement »,« je profite de ta peur de perdre ». Non, elles vont appeler ça autre chose. Elles vont dire que tu es compliqué, que tu prends trop les choses à cœur, que tu dramatises, que tu changes, que tu n'es plus comme avant. Mais ce qu'elles appellent « tu as changé », c'est souvent juste le moment où tu as commencé à ne plus leur obéir émotionnellement. Parce qu'avant, elles savaient comment te faire revenir. Un silence, et tu revenais. Une phrase froide, et tu doutais. Une petite distance, et tu cherchais ce qui n'allait pas. Une demi-excuse, et tu rouvrais la porte. Un souvenir, et tu oubliais presque tout le reste. Elles n'avaient pas besoin de faire beaucoup. Il suffisait de toucher le bon endroit. Cette partie de toi qui voulait encore croire que tout pouvait redevenir simple. Cette partie de toi qui préférait se dire « peut-être que cette fois, ils ont compris ». Mais au fond, ils n'avaient pas toujours compris. Ils avaient seulement compris comment revenir. Et ce n'est pas pareil. Comprendre, c'est changer. Revenir, c'est parfois juste vérifier que l'accès existe encore. Comprendre, c'est réparer ce qu'on a cassé. Revenir, c'est parfois juste vouloir retrouver le confort qu'on avait perdu. Comprendre, c'est respecter la douleur qu'on a provoquée. Revenir, c'est parfois juste refuser de supporter les conséquences de son comportement. Et toi, pendant longtemps, tu as confondu leur retour avec une preuve d'amour. Tu pensais, s'ils reviennent, c'est qu'ils tiennent à moi. Mais parfois, les gens reviennent parce qu'ils tiennent surtout à ce que tu leur donnais. Ton attention, ton énergie, ta disponibilité, ta capacité à écouter, ta capacité à pardonner, ta capacité à les faire se sentir importants même quand eux te traitaient comme une option. Ils ne reviennent pas toujours parce qu'ils ont vu ta valeur. Ils reviennent parfois parce qu'ils ont perdu ton service. Ils ont perdu la personne qui comprenait tout, la personne qui absorbait tout, la personne qui pardonnait avant même d'avoir reçu de vraies excuses, la personne qui savait aimer sans demander trop, ou plutôt sans oser demander ce qu'elle méritait. Et c'est là que la blessure devient profonde, parce que tu réalises que certaines personnes ne regrettent pas de t'avoir blessé. Elles regrettent que tu sois devenu moins accessible après la blessure. Elles ne regrettent pas forcément le mal, elles regrettent la conséquence. Elles ne regrettent pas forcément de t'avoir perdu. Elles regrettent de ne plus pouvoir entrer comme avant. Et quand tu comprends ça, quelque chose se casse en toi. Mais ce n'est pas une cassure qui te détruit, c'est une cassure qui t'ouvre les yeux. Tu commences à revoir les scènes autrement, les conversations, les silences, les moments où tu t'es excusé alors que tu étais celui qui avait mal, les moments où tu as expliqué calmement ce qui t'avait blessé et où l'autre a réussi à faire de ta douleur un problème de ton caractère. Tu revois les fois où tu as dit « ce n'est pas grave », alors que c'était grave. Tu revois les fois où tu as souri, alors que ton corps était en train de te supplier de partir. Tu revois les fois où tu as répondu vite, à quelqu'un qui te laissait attendre pendant des jours. Tu revois les fois où tu as été là dans leurs moments sombres, alors qu'ils étaient absents dans les tiens.
Tu revois tout. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait. C'est de réaliser combien de fois tu t'es abandonné pour ne pas les perdre. Combien de fois tu as négocié avec ta propre dignité. Combien de fois tu as accepté moins. Parce que tu avais peur de n'avoir plus rien. Mais un jour, la peur commence à mourir. Doucement. Pas d'un coup. Pas comme dans les films. Pas avec une grande déclaration. Elle meurt à force de fatigue. À force de lucidité. À force de répétition. À force de comprendre que ce qui revient sans changer, revient pour recommencer. Et là, tu arrêtes de croire aux retours qui ne portent aucune preuve. Tu arrêtes de croire aux mots qui ne sont suivis d'aucun comportement. Tu arrêtes de croire aux excuses qui demandent surtout que tu oublies vite. Tu arrêtes de croire aux promesses qui ne servent qu'à calmer ta douleur pendant quelques jours. Tu ne demandes plus « est-ce qu'ils vont revenir ?» Tu demandes « pourquoi veulent-ils revenir ?» Et cette question change tout. Parce qu'avant, leur retour suffisait à te rassurer. Maintenant, leur retour t'oblige à observer. Tu regardes leur ton, tu regardes leur patience, tu regardes leur capacité à reconnaître. Tu regardes s'ils veulent vraiment comprendre ce qu'ils ont détruit, ou s'ils veulent seulement retrouver l'ancienne place qu'ils occupaient en toi. Et souvent, tu vois très vite. Tu vois quand quelqu'un revient avec de vrais regrets. Et tu vois quand quelqu'un revient seulement parce que ton absence commence à l'inquiéter. Tu vois quand quelqu'un veut réparer, et tu vois quand quelqu'un veut juste reprendre le contrôle. Tu vois quand quelqu'un t'aime, et tu vois quand quelqu'un aime seulement l'accès qu'il avait à toi. C'est une lucidité douloureuse, mais c'est une lucidité nécessaire. Parce que tant que tu ne vois pas la différence, tu risques de rouvrir la porte à la même histoire avec un nouveau discours. Et c'est exactement comme ça que beaucoup de gens se retrouvent coincés pendant des années. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils espèrent que les autres vont devenir enfin la version qu'ils avaient imaginée. Ils aiment le potentiel, ils aiment le souvenir, ils aiment les débuts, ils aiment les rares moments de douceur, ils aiment l'idée que derrière tout ce chaos, il y a peut-être quelqu'un qui les aime vraiment. Alors ils restent attachés à quelques belles secondes, et ils ignorent des mois de blessures. Mais toi, tu arrives à un endroit où tu ne peux plus te mentir comme avant. Tu ne peux plus prendre une miette de respect pour un repas entier. Tu ne peux plus prendre une petite attention pour une preuve de changement. Tu ne peux plus prendre un retour pour une réparation. Tu ne peux plus prendre une phrase douce pour une transformation. Parce que tu as payé trop cher les illusions. Tu as payé avec ta paix, avec ton sommeil, avec ton énergie, avec ta confiance, avec ton estime, avec cette partie de toi qui était encore spontanée, lumineuse, ouverte. Et quand tu as compris le prix, tu as commencé à protéger ce qu'il te restait. Au début, les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quand tu reprends ton accès. Ils n'aiment pas quand tu deviens moins disponible. Ils n'aiment pas quand tu ne réponds plus à la culpabilité. Ils n'aiment pas quand tu ne trembles plus devant leur distance. Ils n'aiment pas quand tu n'essaies plus de convaincre. Parce que ta nouvelle paix les prive de leur ancien pouvoir. Avant, ils pouvaient entrer dans ta tête. Maintenant, ils restent devant une porte. Avant, ils pouvaient créer une tempête avec une phrase. Maintenant, tu entends la phrase et tu ne quittes plus ton centre. Avant, ils pouvaient te faire courir derrière une explication. Maintenant, tu regardes leur comportement et tu comprends sans demander. Avant, ils pouvaient te faire croire que perdre leur présence serait une catastrophe. Maintenant, tu sais que te perdre toi-même était bien pire. Et c'est là que tu deviens dangereux pour ceux qui avaient l'habitude de te contrôler. Pas dangereux parce que tu attaques. Dangereux parce que tu ne réagis plus. Dangereux parce que tu n'es plus dans le besoin. Dangereux parce que tu ne leur donnes plus tes blessures comme des boutons sur lesquels appuyer. Dangereux parce que tu peux aimer, mais partir. Tu peux écouter, mais ne pas absorber. Tu peux comprendre, mais ne pas excuser. Tu peux te souvenir, mais ne pas revenir. Et ça, pour certaines personnes, c'est insupportable. Parce qu'elles avaient construit leur pouvoir sur ton ancienne peur. La peur d'être abandonné, la peur d'être incompris, la peur d'être remplacé, la peur d'être vu comme mauvais, la peur de passer pour celui qui exagère, la peur de poser une limite et de tout perdre. Mais maintenant, tu commences à comprendre que certaines pertes sont des libérations déguisées, que certaines distances sont des protections, que certains silences sont des réponses, que certaines absences sont des révélations, et que certains liens ne se brisent pas quand tu poses une limite,
Il révèle simplement qu'il ne tenait que grâce à ton absence de limite. C'est pour ça que tu ne peux plus revenir comme avant. Même si parfois, ça te manque. Même si parfois, tu repenses à ce que tu aurais voulu vivre. Même si parfois, une partie de toi aimerait que les choses soient plus simples. Tu sais? Et quand tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Tu sais que ton cœur n'est pas une porte ouverte. Tu sais que ta présence n'est pas un refuge pour ceux qui viennent seulement quand leur monde s'effondre. Tu sais que ton écoute n'est pas une poubelle émotionnelle. Tu sais que ton pardon n'est pas une autorisation de recommencer. Tu sais que ton amour ne doit plus devenir une excuse pour tolérer l'intolérable. Et surtout, tu sais que tu peux être une bonne personne sans rester accessible à tout le monde. Tu peux être bon et fermer la porte. Tu peux être sensible et poser une limite. Tu peux être profond et refuser les liens superficiels qui te vident. Tu peux avoir un grand cœur, sans laisser n'importe qui y entrer avec des chaussures sales. Parce que la vraie maturité, ce n'est pas de devenir froid. Ce n'est pas de ne plus ressentir. Ce n'est pas de fermer ton cœur au monde entier. La vraie maturité, c'est d'apprendre à reconnaître qui mérite ton accès, qui respecte ta paix, qui protège ta confiance, qui ne transforme pas ta vulnérabilité en arme contre toi, qui ne revient pas seulement quand tu commences à guérir sans lui. Et à partir de là, tu changes de fréquence. Tu ne cherches plus à être choisi par tout le monde. Tu ne cherches plus à être compris par ceux qui avaient intérêt à ne pas te comprendre. Tu ne cherches plus à prouver que tu es quelqu'un de bien à des gens qui avaient besoin de te voir coupable pour ne pas regarder leur propre comportement. Tu avances, lentement, mais différemment, avec moins de bruit, moins d'explications, moins de disponibilité inutile et plus de respect pour ce que tu portes. Parce qu'il arrive un moment où tu comprends que ton cœur a été trop longtemps une maison sans serrure. Les gens entraient, ils prenaient, ils salissaient, ils repartaient, puis ils revenaient comme si rien ne s'était passé. Mais maintenant, la maison a changé. Il y a une porte, il y a une clé, il y a une frontière, et surtout, il y a un gardien à l'intérieur. Toi qui ne dors plus devant l'entrée, toi qui ne confonds plus familiarité avec sécurité, toi qui ne confonds plus présence avec amour, toi qui ne confonds plus retour avec changement. Et quand quelqu'un essaie d'entrer comme avant, il ne trouve plus l'ancienne ouverture. Il trouve ton silence, il trouve ta distance, il trouve ton calme, il trouve cette nouvelle version de toi qui ne demande plus « Pourquoi tu m'as fait ça ?» mais qui se dit simplement « Je t'ai vu, j'ai compris, et tu n'iras plus aussi loin en moi. » Voilà ce qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas que tu aies repris la clé. Il ne supporte pas que ton cœur ne soit plus disponible à leurs allers-retours. Il ne supporte pas que tu sois encore vivant, mais plus atteignable, encore sensible, mais plus manipulable, encore humain, mais plus ouvert à ce qui t'a détruit. Et c'est exactement là que commence la vraie liberté. Le jour où tu arrêtes d'expliquer, les gens croient souvent que tu n'as plus rien à dire. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu n'as plus de mots. C'est que tu as compris que certains mots ne servaient plus à rien. Tu as compris que certaines conversations ne guérissent pas. Elles t'épuisent. Tu as compris que certains dialogues ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent seulement à te ramener dans la confusion. Tu as compris que certaines personnes ne posent pas des questions pour comprendre. Elles posent des questions pour te fatiguer, pour te faire répéter, pour te faire douter, pour te faire revenir au point de départ. Et pendant longtemps, tu es tombé dans ce piège. Tu expliquais encore, tu détaillais encore, tu reprenais les faits, tu rappelais ce qui s'était passé, tu cherchais à être juste, tu faisais attention à ne pas blesser, tu choisissais tes mots avec prudence, tu disais les choses doucement, même quand tu avais mal, même quand tu tremblais intérieurement, même quand tu avais envie de crier. Mais tu sais très bien ce que tu as fait. Tu ne voulais pas accuser trop fort. Tu ne voulais pas passer pour quelqu'un de dur. Tu ne voulais pas créer une guerre. Alors tu expliquais ta douleur comme si tu devais demander la permission de l'avoir ressentie. Et ça, c'est une des plus grandes prisons. Quand tu commences à justifier ta souffrance devant des gens qui l'ont provoquée. Quand tu dois prouver que tu n'inventes pas. Prouver que tu n'exagères pas. Prouver que tu n'es pas trop sensible. Prouver que tu n'es pas fou. Prouver que ce silence t'a blessé. Prouver que cette absence t'a marqué.
Prouver que cette phrase t'a détruit. Prouver que ce manque de respect n'était pas dans ta tête. Et plus tu expliques, plus tu as l'impression de perdre une partie de toi. Parce qu'au fond, tu sais que la personne en face n'est pas réellement perdue. Tu sais qu'elle comprend beaucoup plus qu'elle ne veut l'admettre. Tu sais qu'elle joue avec les zones grises. Tu sais qu'elle transforme ton besoin de clarté en faiblesse. Tu sais qu'elle utilise ton honnêteté contre toi. Elle te laisse parler. Puis elle prend un détail, un mot, une émotion, une phrase dite trop vite, et elle retourne tout. D'un coup, ce n'est plus ce qu'elle a fait qui compte. C'est la façon dont tu l'as dit. Ce n'est plus ta blessure qui compte. C'est ton ton. Ce n'est plus son comportement qui compte. C'est ta réaction. Et toi, tu te retrouves encore à te défendre, encore à clarifier, encore à dire « ce n'est pas ce que j'ai voulu dire ». Tu n'as pas compris. Je ne t'attaque pas. J'essaie juste d'expliquer ce que j'ai ressenti. Mais à force, tu comprends une chose terrible. Certaines personnes ne veulent pas comprendre ce que tu ressens. Parce que si elles comprennent vraiment, elles devront changer. Et elles ne veulent pas changer. Elles veulent juste que tu changes ta réaction. Elles ne veulent pas réparer leur comportement. Elles veulent que tu apprennes à moins souffrir de ce comportement. Elles ne veulent pas devenir plus respectueuses. Elles veulent que tu deviennes plus silencieux. Elles ne veulent pas reconnaître ce qu'elles ont cassé. Elles veulent que tu arrêtes de leur montrer les morceaux. Et c'est exactement là que quelque chose commence à se fermer en toi. Pas brutalement, pas avec haine, mais avec une lucidité froide. Tu commences à sentir que parler ne te rapproche plus de la paix. Parler te ramène dans le chaos. Tu commences à sentir que chaque explication donnée à la mauvaise personne devient une nouvelle blessure. Parce que tu ne sors pas de ces conversations plus compris. Tu en sors plus vidé, plus confus, plus coupable, plus seul. Et un jour, ton âme fatigue. Pas ton corps, ton âme. Cette partie profonde de toi qui a trop essayé de sauver ce qui ne voulait pas être sauvé. Cette partie de toi qui a trop traduit l'évidence à des gens qui faisaient semblant de ne pas savoir lire. Cette partie de toi qui a trop donné de la douceur à des endroits qui ne répondaient que par le flou. Alors tu arrêtes. Pas parce que tu n'as pas mal, mais parce que tu as compris que ta douleur n'a pas besoin d'être validée par ceux qui l'ont ignorée. Tu arrêtes d'expliquer parce que tu n'as plus envie de supplier quelqu'un d'avoir une conscience. Tu arrêtes d'expliquer parce que tu ne veux plus déposer ton cœur sur une table devant des gens qui ne savent que le disséquer. Tu arrêtes d'expliquer parce que tu as compris que certains silences sont plus dignes que certaines conversations. Et ce jour-là, les gens sentent une rupture. Ils ne comprennent pas tout de suite. Au début, ils pensent que tu boudes. Ils pensent que tu veux attirer l'attention. Ils pensent que tu vas revenir. Ils pensent que ton silence est une stratégie. Ils pensent que tu attends qu'on te court après. Ils pensent que tu fais semblant d'être détaché. Mais non, ce n'est pas une stratégie, c'est une fin intérieure. Et les fins intérieures sont les plus dangereuses. Parce qu'elles ne font pas de bruit, elles ne préviennent pas, elles ne claquent pas toujours la porte, elles ne bloquent pas forcément, elles ne suppriment pas forcément, elles ne déclarent pas la guerre. Elles regardent simplement une situation et elles disent « Je ne peux plus continuer à me perdre ici ». À partir de là, tu peux encore être poli, tu peux encore répondre, tu peux encore sourire, tu peux encore souhaiter le bien. Mais quelque chose n'est plus disponible. La partie de toi qui cherchait à convaincre est partie. La partie de toi qui voulait être comprise à tout prix est partie. La partie de toi qui tremblait devant l'idée d'être mal jugée est partie. La partie de toi qui courait après la réparation est partie. Et c'est pour ça qu'ils paniquent. Parce qu'ils sentent que tu es encore là, mais plus au même endroit. Ils sentent que ton corps est présent, mais que ton âme a reculé. Ils sentent que tu entends, mais que tu n'absorbes plus. Ils sentent que tu regardes, mais que tu ne donnes plus accès. Avant, quand ils parlaient, tu cherchais le sens. Maintenant, tu observes l'intention. Avant, quand ils revenaient, tu voulais croire. Maintenant, tu regardes les preuves. Avant, quand ils disaient « tu as changé », tu te sentais coupable. Maintenant, tu te dis « heureusement ». Parce que parfois, changer est la seule preuve que tu as survécu. Parfois, ne plus expliquer est la seule preuve que tu as compris. Parfois, ne plus réagir est la seule preuve que tu as repris ton pouvoir. Tu n'as pas gagné parce que tu as crié plus fort. Tu as gagné parce que tu as arrêté de donner ton énergie à ceux qui se nourrissaient de tes réactions. Et c'est là que la dynamique bascule.
Avant, ils avaient le pouvoir de te faire sortir de toi. Un message, une absence, une insinuation, un regard, une froideur, et toute ta paix pouvait tomber. Mais maintenant, tu respires, tu laisses passer, tu ne réponds pas à tout, tu ne corriges pas tout, tu ne prouves pas tout, tu n'essaies plus de contrôler l'image que les autres ont de toi, tu laisses les gens penser ce qu'ils veulent parce que tu as compris que certaines personnes ont besoin de te voir coupable pour ne pas se voir responsable. Et cette phrase-là, il faut la garder dans ton cœur. Certaines personnes ont besoin de te voir coupable pour ne pas se voir responsable. C'est pour ça qu'elles déforment ton silence. C'est pour ça qu'elles racontent que tu es devenu froid. C'est pour ça qu'elles disent que tu as pris la grosse tête. C'est pour ça qu'elles disent que tu n'es plus le même. C'est pour ça qu'elles transforment ta limite en arrogance. Parce que si elles reconnaissent que tu poses une limite saine, elles doivent reconnaître qu'elles l'ont dépassée. Et ça, elles ne veulent pas le regarder. Alors elles préfèrent dire que tu as changé. Elles préfèrent dire que tu es dur. Elles préfèrent dire que tu es ingrat. Elles préfèrent dire que tu oublies vite. Elles préfèrent dire que tu ne pardonnes pas. Mais toi, tu sais combien de fois tu as pardonné en silence. Tu sais combien de fois tu as fermé les yeux. Tu sais combien de nuits tu as passé à essayer de comprendre des comportements qui n'avaient rien à voir avec ton manque de valeur. Tu sais combien de fois tu as repris quelqu'un dans ton cœur alors que ton esprit te disait déjà de partir. Tu sais combien de fois tu as donné une chance à des gens qui n'auraient même pas su quoi faire d'une chance sincère. Alors maintenant, tu n'expliques plus tout, parce que tu n'as plus besoin de faire reconnaître ta douleur à des gens qui ont profité de ton silence quand ça les arrangeait. Tu n'expliques plus parce que ton calme est devenu une réponse. Tu n'expliques plus parce que ta distance est devenue une phrase complète. Tu n'expliques plus parce que ton absence commence à parler une langue que tes mots n'avaient jamais réussi à faire entendre. Et c'est souvent ça qui fait le plus peur. Quand tu parlais, ils pouvaient négocier. Quand tu expliquais, ils pouvaient détourner. Quand tu pleurais, ils pouvaient minimiser. Quand tu demandais, ils pouvaient promettre. Mais quand tu deviens silencieux pour de vrai, il n'y a plus de prise. Ils ne savent plus où appuyer. Ils ne savent plus quelle phrase utiliser. Ils ne savent plus si tu attends encore. Ils ne savent plus si tu espères encore. Ils ne savent plus si leur retour aura encore un effet. Et ça les déstabilise. Parce qu'une personne qui n'explique plus n'est pas forcément une personne qui a abandonné la vérité. C'est souvent une personne qui a compris que la vérité n'a pas besoin d'être répétée à ceux qui l'ont déjà entendue. Tu leur as déjà dit. Tu leur as déjà montré. Tu leur as déjà donné l'occasion. Tu leur as déjà ouvert la porte. Tu leur as déjà tendu le miroir. S'ils n'ont pas voulu regarder, ce n'est plus ton rôle de tenir le miroir devant eux jusqu'à ce qu'ils acceptent. À un moment, tu dois déposer ce miroir et reprendre tes mains, reprendre ta vie, reprendre ton souffle, reprendre ton centre. Parce que expliquer sans fin, c'est parfois une manière de rester attaché. Tant que tu expliques, tu espères encore. Tu espères qu'une phrase va tout changer. Tu espères qu'un mot va ouvrir leur conscience. Tu espères qu'une conversation va réparer des mois, parfois des années de déséquilibre. Mais la vraie paix commence souvent le jour où tu acceptes que certaines personnes ne comprendront jamais. Pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce que comprendre les obligerait à perdre le confort qu'elles avaient dans ton sacrifice. Alors tu arrêtes de donner des cours de douleur. Tu arrêtes de faire des exposés sur ton cœur. Tu arrêtes de déposer des preuves devant des gens qui avaient déjà décidé du verdict. Tu arrêtes de mendier une justice émotionnelle dans des endroits qui ne savent même pas reconnaître l'injustice. Et lentement, tu redeviens léger. Pas heureux d'un coup, mais plus léger. Parce que tu ne portes plus l'obligation de convaincre. Tu ne portes plus l'obligation d'être compris. Tu ne portes plus l'obligation de prouver que tu es bon. Tu ne portes plus l'obligation de sauver l'image que les autres veulent salir. Tu laisses, tu avances, tu observes et surtout, tu protèges ta paix. Avant, tu pensais que ne pas expliquer, c'était perdre. Maintenant, tu comprends que parfois, ne pas expliquer, c'est refuser de se rabaisser. Avant, tu pensais que répondre à tout montrait ta maturité. Maintenant, tu comprends que certaines réponses ne méritent pas ton énergie. Avant, tu pensais que partir sans te justifier était cruel. Maintenant, tu comprends qu'il y a des gens qui ont reçu assez d'explications pour savoir exactement pourquoi tu t'éloignes. Et c'est là que tu deviens impossible à atteindre.
Parce que celui qui veut te manipuler a besoin de ton besoin d'être compris. Il a besoin que tu veuilles clarifier. Il a besoin que tu veuilles réparer. Il a besoin que tu aies peur du malentendu. Il a besoin que tu reviennes pour défendre ton nom. Il a besoin que tu ne supportes pas d'être vu comme le méchant. Mais le jour où tu peux supporter d'être mal compris, sans courir te défendre, tu deviens libre. Le jour où tu peux laisser quelqu'un raconter une version incomplète, sans te précipiter pour corriger, tu deviens libre. Le jour où tu peux perdre une image, mais garder ta paix, tu deviens libre. Parce que la manipulation se nourrit de ta peur. Ta peur d'être abandonné, ta peur d'être rejeté, ta peur d'être jugé, ta peur de ne pas être aimé, ta peur d'être remplacé, ta peur qu'on dise de toi ce qui n'est pas vrai. Mais quand tu commences à te dire qu'ils pensent ce qu'ils veulent, moi je sais ce que j'ai vécu. Quelque chose se détache, une corde tombe, un poids quitte ta poitrine. Une ancienne version de toi comprend enfin qu'elle n'a plus besoin de se présenter au tribunal de ceux qui l'ont blessée. Et ce moment-là est sacré, parce que tu récupères ton autorité intérieure. Tu ne demandes plus à quelqu'un d'autre de confirmer ta réalité. Tu ne demandes plus à celui qui t'a blessé de valider que tu avais le droit d'avoir mal. Tu ne demandes plus à des gens confus de te donner une réponse claire. Tu ne demandes plus à des personnes instables de te donner une sécurité. Tu ne demandes plus à des cœurs fermés de reconnaître ta profondeur. Tu reviens à toi. Et revenir à soi, parfois, ressemble à un silence. Un silence mature, un silence lourd, un silence propre, un silence qui ne cherche plus à punir, un silence qui protège. Ce n'est pas le silence de quelqu'un qui veut faire mal, c'est le silence de quelqu'un qui ne veut plus se faire mal pour être entendu. Et il y a une différence immense. Tu ne te tais pas pour manipuler. Tu te tais parce que tu as compris. Tu ne t'éloignes pas pour provoquer. Tu t'éloignes parce que tu as trop longtemps habité des endroits où ta paix mourait à petit feu. Tu ne fermes pas la porte pour te venger. Tu fermes la porte parce que la même histoire ne mérite plus une nouvelle entrée. Et quand cette fermeture arrive, elle est souvent définitive. Même si tu pardonnes, même si tu n'as plus de haine, même si tu souhaites sincèrement que l'autre aille bien, parce qu'il y a des portes qui ne se rouvrent pas avec des regrets tardifs. Il y a des portes qui ne se rouvrent pas avec une phrase douce. Il y a des portes qui ne se rouvrent pas avec « je pensais à toi ». Il y a des portes qui ne se rouvrent pas avec « tu me manques ». Parce que ce n'est pas ton manque qui a fermé la porte. C'est la répétition. C'est le manque de respect. C'est l'absence de responsabilité. C'est le nombre de fois où tu as parlé et où rien n'a changé. Alors maintenant, quand quelqu'un revient, tu n'écoutes plus seulement ce qu'il dit. Tu regardes ce qu'il porte. Est-ce qu'il revient avec de la conscience? Est-ce qu'il revient avec de la responsabilité? Est-ce qu'il revient avec des actes? Est-ce qu'il revient avec une vraie capacité à entendre ce qu'il n'a pas voulu entendre avant? Ou est-ce qu'il revient simplement parce que ton silence le dérange? Parce que ton absence l'inquiète? Parce que ton détachement lui retire le pouvoir qu'il croyait éternel? Tu ne te laisses plus impressionner par les retours. Tu ne te laisses plus adoucir par les souvenirs. Tu ne te laisses plus capturer par les mots. Tu sais que les mots peuvent être beaux et vides. Tu sais que les excuses peuvent être touchantes et inutiles. Tu sais qu'un « je regrette » sans changement peut devenir une nouvelle blessure déguisée en guérison. Alors tu restes calme, tu regardes, tu prends ton temps. Et parfois, tu ne réponds pas. Pas par mépris, mais parce que répondre serait rouvrir un chapitre que tu as mis trop longtemps à fermer. Et tu as le droit. Tu as le droit de ne plus expliquer. Tu as le droit de ne plus revenir sur ce qui t'a fait mal. Tu as le droit de ne plus enseigner aux gens comment te respecter. Tu as le droit de ne plus tendre la main à ceux qui l'ont prise pour une faiblesse. Tu as le droit de choisir ta paix sans présenter un dossier complet. Tu as le droit de partir sans convaincre tout le monde que tu avais de bonnes raisons. Parce que la vérité, c'est que ceux qui t'ont vraiment regardé savent. Et ceux qui ne veulent pas savoir ne seront jamais convaincus par tes explications. Alors garde ton énergie, garde ton souffle, garde ta dignité, garde ta paix. Il y a des batailles que tu ne gagnes pas en répondant. Tu les gagnes en ne redonnant plus accès. Tu les gagnes en ne revenant plus dans le même cycle. Tu les gagnes en arrêtant de confondre explication et guérison. Tu les gagnes en comprenant que ton silence peut être une frontière. Et maintenant, c'est exactement ce que ton silence devient. Une frontière, un mur calme,
une porte fermée, une preuve que tu as appris, une preuve que tu n'es plus disponible pour les mêmes blessures. Ils peuvent dire que tu as changé, ils peuvent dire que tu es devenu distant, ils peuvent dire que tu n'es plus comme avant. Mais au fond, ce qui les dérange, ce n'est pas que tu sois devenu quelqu'un d'autre, c'est que tu sois enfin devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus atteindre comme avant. Et ça, ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils reviennent. Pas toujours avec des excuses, pas toujours avec de la vérité, pas toujours avec une vraie conscience. Parfois, ils reviennent avec une phrase simple, un message banal, un « ça va », un « je pensais à toi », un « ça fait longtemps », comme si rien ne s'était passé, comme si le silence n'avait pas duré, comme si les blessures n'avaient jamais existé, comme si ton cœur pouvait reprendre exactement là où il l'avait laissé. Et avant, cette phrase aurait suffi. Avant, ton cœur aurait tremblé. Avant, tu aurais relu le message plusieurs fois. Avant, tu aurais cherché le sens caché. Tu aurais appelé ça un signe. Tu aurais pensé, peut-être qu'ils ont compris. Peut-être qu'ils regrettent. Peut-être que cette fois, ça va changer. Mais maintenant, tu lis le message et quelque chose en toi reste immobile. Pas insensible, immobile. Ce n'est pas que tu ne ressens rien. C'est que tu ne laisses plus ce que tu ressens décider à ta place. Et ça, c'est une grande victoire. Parce qu'avant, une émotion pouvait rouvrir une porte que ta raison avait mis des mois à fermer. Avant, un souvenir pouvait effacer toute une série de blessures. Avant, un manque pouvait te faire oublier pourquoi tu étais parti. Mais maintenant, tu ne confonds plus le manque avec une preuve. Tu ne confonds plus l'émotion avec une direction. Tu ne confonds plus la nostalgie avec une invitation à recommencer. Tu sais qu'on peut avoir le cœur serré et prendre la bonne décision. Tu sais qu'on peut être touché sans être disponible. Tu sais qu'on peut se souvenir sans revenir. Et ça, ils ne le comprennent pas. Parce qu'ils s'attendaient à retrouver l'ancienne version. Celle qui répondait vite. Celle qui ouvrait grand la porte au moindre signe. Celle qui interprétait une petite attention comme une grande réparation. Celle qui se disait « au moins, ils ont pensé à moi ». Mais ils ne trouvent plus cette personne. Ils trouvent quelqu'un de plus calme, plus lent, plus silencieux, plus difficile à déplacer intérieurement. Ils trouvent quelqu'un qui ne saute plus dans les bras d'une promesse, quelqu'un qui ne donne plus son âme à une phrase douce, quelqu'un qui ne laisse plus un retour effacer tout ce qui a précédé. Et là, ils sont déstabilisés, parce qu'ils pensaient que ton attachement était permanent. Ils pensaient que ta bonté était une faiblesse durable. Ils pensaient que ta patience était une ressource infinie. Ils pensaient que ton amour pouvait supporter n'importe quoi. Ils pensaient que tu serais toujours là, quelque part. Même blessé, même fatigué, même déçu, même brisé. Toujours là, toujours disponible, toujours récupérable. Mais ils découvrent une vérité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Même les cœurs les plus profonds finissent par se retirer quand ils ont trop saigné. Même les personnes les plus patientes finissent par ne plus attendre. Même les âmes les plus loyales finissent par comprendre que rester fidèle à quelqu'un peut devenir une trahison envers soi-même. Et quand elles comprennent ça, elles ne reviennent plus comme avant. Elles peuvent encore aimer, mais elles ne se sacrifient plus. Elles peuvent encore pardonner, mais elles ne rouvrent plus automatiquement. Elles peuvent encore écouter, mais elles n'absorbent plus tout. Elles peuvent encore souhaiter le bien, mais elles ne prêtent plus leur paix à ceux qui ne savent pas la respecter. Et c'est exactement ce qui s'est passé en toi. Ils reviennent avec les mêmes méthodes, mais ils ne trouvent plus les mêmes réactions. Ils essaient la culpabilité. Mais tu ne portes plus ce qui ne t'appartient pas. Ils essaient la nostalgie. Mais tu te souviens aussi de ce qui t'a détruit. Ils essaient la confusion. Mais tu as appris à regarder les faits. Ils essaient le silence. Mais leur silence ne t'écrase plus. Ils essaient la distance. Mais tu ne cours plus. Ils essaient de te faire croire que tu exagères. Mais tu n'as plus besoin de leur accord pour reconnaître ce que tu as vécu. Et c'est là qu'ils commencent à dire « Tu as changé. Oui, tu as changé, mais pas comme ils le racontent. Tu n'as pas changé parce que tu es devenu mauvais. Tu as changé parce que tu as arrêté d'être accessible à leur désordre. Tu as changé parce que tu as cessé de confondre amour et endurance. Tu as changé parce que tu as compris qu'une relation ne doit pas te demander de mourir intérieurement pour rester debout. Tu as changé parce qu'à force de tomber dans les mêmes pièges,
Tu as appris à reconnaître l'entrée du labyrinthe. Et maintenant, quand tu vois la porte, tu n'entres plus, même si la porte a un beau souvenir. Même si la porte porte un nom que tu as aimé. Même si la porte ressemble à ce que tu avais espéré. Tu n'entres plus, parce que tu sais ce qu'il y a derrière. Tu sais les nuits sans sommeil. Tu sais les questions sans réponse. Tu sais les excuses qui deviennent des habitudes. Tu sais les silences qui punissent. Tu sais les conversations qui tournent en rond. Tu sais les retours qui rassurent 2 jours, puis recommencent à vider ton âme. Alors tu restes dehors, calme, présent, lucide. Et ce calme-là est nouveau. Avant, ton calme était souvent une façade. Tu faisais semblant d'aller bien. Tu faisais semblant de ne pas être touché. Tu faisais semblant de ne pas attendre. Mais à l'intérieur, tout criait. Maintenant, ton calme est différent. Il ne cherche plus à prouver. Il ne cherche plus à impressionner. Il ne cherche plus à punir. Il vient d'un endroit plus profond. Un endroit où tu as enfin compris « Je n'ai pas besoin de me remettre en danger pour montrer que j'ai un bon cœur. » Parce que c'est ça qu'ils veulent parfois. Ils veulent que tu prouves ta bonté en leur redonnant accès. Ils veulent que tu prouves ton pardon en recommençant comme avant. Ils veulent que tu prouves que tu n'es pas rancunier en oubliant trop vite. Ils veulent que tu prouves que tu as grandi en tolérant encore. Mais non. La maturité, ce n'est pas d'ouvrir la porte à ceux qui n'ont jamais appris à entrer avec respect. La maturité, ce n'est pas de donner une nouvelle chance à une personne qui n'a jamais respecté les précédentes. La maturité, ce n'est pas de te rendre disponible pour éviter de passer pour quelqu'un de dur. La maturité, parfois, c'est de rester fermé, pas fermé au monde, fermé au cycle, fermé à la répétition, fermé à la manipulation, fermé à cette ancienne version de toi qui confondait perdre quelqu'un avec perdre sa vie. Parce qu'au fond, c'est ça la plus grande transformation. Tu n'as plus la même peur. Avant, tu avais peur qu'il parte. Maintenant, tu as peur de te trahir. Avant, tu avais peur qu'il ne revienne pas. Maintenant, tu as peur de redevenir la personne que tu étais quand tu les laissais entrer sans limite. Avant, tu avais peur d'être seul. Maintenant, tu sais qu'il y a des présences qui rendent plus seul que l'absence. Et quand cette vérité entre en toi, tu ne peux plus vivre pareil. Tu ne peux plus supplier pour une place. Tu ne peux plus courir derrière des explications. Tu ne peux plus te faire petit pour être accepté. Tu ne peux plus appeler amour ce qui te retire ta paix. Tu ne peux plus appeler famille, amitié, relation, loyauté, ce qui te demande d'être détruit en silence. Alors oui, ils peuvent revenir, ils peuvent écrire, ils peuvent appeler, ils peuvent poser des questions, ils peuvent faire comme si le temps avait tout effacé. Mais toi, tu sais que le temps n'efface pas ce qui n'a jamais été réparé. Le temps peut calmer la douleur, mais il ne remplace pas la responsabilité. Le temps peut rendre les souvenirs moins lourds, mais il ne transforme pas une personne qui refuse de se regarder. Le temps peut t'aider à guérir, mais il ne donne pas automatiquement à quelqu'un le droit de revenir dans l'endroit qu'il a abîmé. Et ça, tu l'as compris. C'est pour ça que tu ne réponds plus comme avant. Tu ne réagis plus à la vitesse de ton manque. Tu réponds à la hauteur de ta paix. Tu ne décides plus avec la partie blessée qui voulait être choisie. Tu décides avec la partie guérie qui veut rester libre. Et cette partie-là ne négocie plus avec le manque de respect. Elle ne supplie plus. Elle ne tremble plus. Elle ne court plus après ceux qui ne savent revenir que lorsqu'ils sentent qu'ils perdent leur pouvoir. Elle regarde, elle écoute, elle observe. Et parfois, elle dit simplement « non », sans haine, sans colère, sans long discours. Juste non. Non à la répétition, non au flou, non aux retours sans changement, non aux excuses qui ne réparent rien. Non aux liens qui te demandent de t'abandonner. Non aux gens qui veulent encore ton énergie, mais pas ta vérité. Et ce non devient une frontière que l'ancienne version de toi n'arrivait pas à poser. Parce qu'avant, tu avais peur que ton non fasse partir les gens. Maintenant, tu comprends que ton non révèle ceux qui n'étaient là que tant que tu disais oui à tout. Et ça change tout, parce que les bonnes personnes peuvent respecter une limite. Les bonnes personnes peuvent entendre un refus. Les bonnes personnes peuvent comprendre que ton silence n'est pas une attaque. Les bonnes personnes ne te demandent pas de redevenir vulnérable avant d'avoir prouvé qu'elles peuvent respecter ta vulnérabilité. Mais les autres, ceux qui étaient attachés à ton ancienne disponibilité, eux, ils vont se sentir attaqués par ta paix.
Ils vont prendre ta distance pour une insulte. Ils vont prendre ta limite pour une provocation. Ils vont prendre ton silence pour de l'orgueil. Ils vont dire que tu es devenu froid. Mais ce n'est pas ta froideur qui les blesse. C'est leur perte d'accès. Ce n'est pas ton changement qui les dérange. C'est le fait que ton changement les empêche de refaire ce qu'ils faisaient avant. Ils ne souffrent pas toujours de t'avoir perdu. Ils souffrent parfois de ne plus pouvoir te contrôler. Et quand tu vois ça clairement, tu ne peux plus être naïf. Tu ne peux plus regarder leur retour avec les yeux d'avant. Tu ne peux plus croire qu'une phrase tendre suffit à effacer une histoire lourde. Tu ne peux plus laisser ton cœur redevenir une maison sans serrure. Alors tu gardes la porte, tu gardes la clé, tu gardes ton centre. Et surtout, tu gardes ta paix. Parce que ta paix t'a coûté trop cher. Elle t'a coûté des nuits. Elle t'a coûté des larmes. Elle t'a coûté des illusions. Elle t'a coûté des versions de toi que tu ne récupéreras jamais. Elle t'a coûté des années à essayer d'être compris par des gens qui comprenaient seulement ce qui les arrangeait. Alors maintenant, tu ne la donnes plus à n'importe qui. Tu ne donnes plus ton accès à ceux qui confondent ta présence avec une habitude. Tu ne donnes plus ton attention à ceux qui ne viennent que lorsqu'ils ont besoin d'être rassurés. Tu ne donnes plus ton cœur à ceux qui aiment ta lumière, mais refusent de respecter tes limites. Et c'est pour ça que cette nouvelle version de toi est si difficile à atteindre. Parce qu'elle ne cherche plus à être aimée au prix de sa paix. Elle ne cherche plus à être choisie par ceux qui l'ont mise de côté. Elle ne cherche plus à prouver sa valeur à ceux qui avaient besoin de la diminuer pour se sentir grand. Elle ne cherche plus à convaincre les autres qu'elle mérite le respect. Elle le sait. Et quand une personne sait enfin ce qu'elle vaut, elle devient difficile à manipuler. Parce qu'on ne peut plus lui vendre des miettes comme si c'était de l'amour. On ne peut plus lui vendre des retours comme si c'était de la réparation. On ne peut plus lui vendre des mots comme si c'était des preuves. On ne peut plus lui vendre une présence instable comme si c'était un lien profond. Elle a compris. Et une personne qui a compris ne se laisse plus atteindre par les mêmes illusions. Alors oui, ils essaieront peut-être de revenir. Mais ils ne retrouveront plus l'entrée. Ils retrouveront ton visage, peut-être ton sourire, peut-être ta politesse, peut-être même ta bienveillance. Mais ils ne retrouveront plus cette partie de toi qui les attendait. Ils ne retrouveront plus cette partie de toi qui espérait en silence. Ils ne retrouveront plus cette partie de toi qui se demandait quoi faire pour être enfin assez. Ils ne retrouveront plus cette partie de toi qui transformait leur absence en preuve contre elle-même. Cette partie-là, tu l'as enterrée. Pas parce que tu voulais devenir quelqu'un d'autre, mais parce que tu devais survivre. Et parfois, survivre exige de ne plus laisser certaines personnes accéder à ton cœur comme avant. Même si elles disent qu'elles ont changé, même si elles disent qu'elles regrettent, même si elles disent qu'elles veulent parler, tu n'es plus obligé d'ouvrir, tu n'es plus obligé de répondre, tu n'es plus obligé de rejouer une scène dont tu connais déjà la fin. Tu peux rester calme, tu peux rester loin, tu peux rester en paix et les laisser comprendre trop tard que ce qu'ils prenaient pour acquis était en réalité un privilège qu'ils ont perdu. Pas parce que tu es cruel, mais parce que tu as enfin cessé d'être cruel envers toi-même. Et c'est là que ton absence devient lourde. Parce qu'ils comprennent que tu n'es pas seulement parti, tu as retiré ton énergie, tu as retiré ton attente, tu as retiré ton accès, tu as retiré cette place invisible qu'ils occupaient encore en toi. Et quand une personne perd sa place dans ton monde intérieur, elle peut revenir devant toi, elle peut parler, elle peut sourire, elle peut essayer. Mais elle ne retrouve plus l'adresse, parce que l'ancienne version de toi n'habite plus là, et la nouvelle ne laisse entrer que ceux qui respectent sa paix. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent sur toi. Ils voient ta distance, et ils pensent que c'est de l'orgueil. Ils voient ton silence, et ils pensent que c'est du mépris. Ils voient ton calme, et ils pensent que tu joues un rôle. Ils voient que tu ne réagis plus, et ils pensent que tu veux les punir. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas combien cette paix t'a coûté. Ils ne savent pas combien de fois tu as dû te retenir de revenir vers ce qui te détruisait. Ils ne savent pas combien de fois tu as eu envie d'écrire, de rappeler, de demander une dernière explication, de chercher une dernière preuve que tu n'avais pas rêvé. Ils ne savent pas combien de combats tu as gagné seul, sans applaudissements, sans témoins, sans personne pour te dire « Je sais que c'est difficile, mais continue ». Ils voient seulement le résultat. Ils ne voient pas la guerre intérieure. Ils ne voient pas les nuits où tu as dû choisir entre ton manque et ta dignité. Ils ne voient pas les matins où tu t'es levé avec le cœur lourd.
mais avec la décision de ne plus retourner dans le même feu. Il ne voit pas les moments où ton ancienne version criait encore. Réponds, explique, reviens, essaie encore. Peut-être que cette fois, ça va marcher. Et pourtant, tu es resté immobile. Pas parce que tu n'avais pas mal, mais parce que tu avais enfin compris que la douleur du manque était moins dangereuse que la douleur de te perdre encore une fois. Et ça, peu de gens le comprennent. Ils pensent que devenir impossible à atteindre, c'est devenir dur. Non, parfois, devenir impossible à atteindre, c'est simplement refuser de redevenir accessible à ce qui a failli t'éteindre. C'est protéger la petite flamme qu'il te reste. C'est arrêter de donner ton âme à des personnes qui ne savaient pas quoi faire de ta profondeur. C'est arrêter de confier ta paix à des mains qui n'ont jamais tremblé en la cassant. C'est dire intérieurement « Je peux survivre à ton absence, mais je ne veux plus survivre à ta présence. » Parce qu'il y a des présences qui coûtent plus cher que des départs. Il y a des présences qui t'enlèvent ton sommeil, des présences qui te font douter de ta valeur, des présences qui transforment ton cœur en champ de bataille, des présences qui te gardent vivant à l'extérieur, mais qui t'éteignent lentement à l'intérieur. Et pendant longtemps, tu as appelé ça de l'amour, tu as appelé ça de la loyauté, tu as appelé ça tenir bon, tu as appelé ça ne pas abandonner. Mais maintenant, tu sais, tenir bon dans un lien qui te détruit, ce n'est pas toujours une preuve d'amour. Parfois, c'est juste une peur qui a appris à se déguiser en fidélité. La peur d'être seul, la peur de ne pas retrouver mieux, la peur de regretter, la peur d'être jugé, la peur de passer pour celui qui abandonne, la peur de perdre une histoire dans laquelle tu avais mis trop de toi. Alors tu restais. Même quand ton corps disait non, même quand ton intuition disait non, même quand ton calme disparaissait, même quand ta joie devenait rare, même quand tu ne te reconnaissais plus. Mais un jour, la partie de toi qui voulait sauver le lien a rencontré la partie de toi qui voulait sauver ta vie intérieure. Et cette fois, c'est ta vie intérieure qui a gagné. C'est là que tu as commencé à devenir inaccessible. Pas inaccessible aux bonnes personnes, pas inaccessible à l'amour vrai, pas inaccessible à la tendresse, pas inaccessible à la paix. Non, tu es devenu inaccessible au chaos, inaccessible aux manipulations, inaccessible aux retours sans réparation, inaccessible aux excuses sans acte, inaccessible aux silences qui punissent, inaccessible aux liens qui exigent ton sacrifice mais refusent ta vérité. Et c'est une forme de renaissance. Parce que pour la première fois depuis longtemps, tu ne construis plus ta paix autour du comportement des autres. Avant, si quelqu'un changeait de ton, ta journée changeait. Si quelqu'un s'éloignait, ton cœur s'agitait. Si quelqu'un répondait froidement, tu te remettais en question. Si quelqu'un revenait, tu respirais. Si quelqu'un repartait, tu t'effondrais. Tu étais vivant, mais ton centre était dans les mains des autres. Et maintenant, tu le reprends. Petit à petit, silence après silence, limite après limite, refus après refus. Tu reprends ton centre, tu reprends ton regard, tu reprends ta respiration. Tu reprends cette partie de toi qui avait appris à demander la permission d'exister. Tu ne demandes plus, tu n'attends plus qu'on te choisisse pour te sentir valable. Tu n'attends plus qu'on te comprenne pour croire en ce que tu as vécu. Tu n'attends plus qu'on revienne pour te sentir important. Tu n'attends plus qu'on s'excuse pour commencer à guérir. Et c'est peut-être ça, le vrai basculement. Tu guéris même sans leurs excuses. Tu avances même sans leur reconnaissance. Tu retrouves ta paix même sans leur validation. Tu ne restes plus bloqué devant une porte fermée en espérant que quelqu'un revienne t'expliquer pourquoi il t'a laissé dehors. Tu te lèves, tu pars, tu construis ailleurs. Et ce départ intérieur est immense. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de couper un lien. Il s'agit de couper une dépendance. La dépendance à leur regard, la dépendance à leur retour, la dépendance à leur approbation, la dépendance à l'idée qu'ils doivent comprendre pour que tu puisses être en paix. Non, tu n'as plus besoin qu'ils comprennent. Tu as besoin de ne plus te trahir. Tu n'as plus besoin qu'ils reconnaissent ta douleur. Tu as besoin de ne plus retourner dans l'endroit qu'il a créé. Tu n'as plus besoin qu'ils disent que tu avais raison. Tu as besoin de ne plus vivre comme si tu avais tort de te protéger. Et là, quelque chose en toi devient solide, pas bruyant, pas arrogant, solide. Une solidité calme, une solidité qui ne cherche pas la guerre,
Une solidité qui ne veut pas prouver. Une solidité qui dit simplement « Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que ça m'a coûté. Je sais ce que je ne veux plus jamais laisser entrer. » Et quand tu arrives à ce niveau-là, les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. La culpabilité ne fonctionne plus. Parce que tu sais que poser une limite n'est pas une faute. La nostalgie ne fonctionne plus. Parce que tu sais qu'un beau souvenir ne suffit pas à sauver un lien dangereux. La peur de perdre ne fonctionne plus. Parce que tu as déjà perdu des versions de toi en essayant de garder certaines personnes. Les promesses ne fonctionnent plus. Parce que tu as appris à regarder les actes. Les mots doux ne fonctionnent plus. Parce que tu as appris que la douceur sans respect peut devenir une prison très belle. Et les silences ne fonctionnent plus. Parce que tu as appris à ne plus courir derrière ceux qui utilisent l'absence comme une arme. Tu restes là, calme, aligné, présent à toi-même. Et pour quelqu'un qui avait l'habitude de te faire bouger intérieurement, c'est insupportable. Parce que ton calme lui dit « Tu n'as plus le même pouvoir ». Ton silence lui dit « Tu n'as plus le même accès ». Ta distance lui dit « Tu n'es plus au centre ». Et ta paix lui dit « Je me suis choisi ». Voilà pourquoi ils ne te reconnaissent plus. Parce qu'avant, tu pouvais être déplacé par presque tout. Un reproche, une absence, une critique, une rumeur, une phrase mal placée, un retour inattendu. Avant, tu pouvais quitter ton propre centre pour aller chercher une réponse dans le comportement de quelqu'un d'autre. Maintenant, tu restes avec toi, même quand ça tremble un peu, même quand le passé frappe à la porte, même quand une partie de toi voudrait encore croire à l'ancienne histoire. Tu restes, tu respires, tu regardes la vérité en face, et tu te rappelles, ce n'est pas parce que ça me manque que je dois y retourner. Ce n'est pas parce que ça me touche que c'est bon pour moi. Ce n'est pas parce qu'ils reviennent que je dois rouvrir. Ce n'est pas parce que je pardonne que je dois redonner accès. Et ces phrases deviennent des murs sains, des murs nécessaires, des murs que tu n'as pas construits pour emprisonner ton cœur, mais pour empêcher les mauvaises personnes de le saccager encore. Parce qu'un cœur sans protection devient une cible. Et toi, pendant longtemps, tu as cru que protéger ton cœur voulait dire devenir mauvais. Mais non. Protéger ton cœur, c'est honorer ce que tu as traversé. C'est respecter les nuits où tu as pleuré seul. C'est respecter les efforts que tu as faits pour te relever. C'est respecter la personne que tu es en train de reconstruire. C'est dire « Je ne laisserai plus n'importe qui entrer dans un endroit que j'ai mis autant de temps à réparer ». Et cette décision-là change ton énergie. Elle change ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon d'écouter, ta façon d'aimer. Tu n'aimes plus dans la panique. Tu n'aimes plus dans la peur. Tu n'aimes plus en suppliant qu'on ne te laisse pas. Tu n'aimes plus en te diminuant. Tu n'aimes plus en sacrifiant ta paix pour garder une présence. Tu apprends à aimer sans te perdre, à donner sans te vider, à pardonner sans t'offrir encore, à être bon sans être disponible à la destruction. Et c'est ça qui rend la nouvelle version de toi puissante. Pas parce qu'elle ne ressent plus rien, mais parce qu'elle ne donne plus à chaque émotion le droit de gouverner sa vie. Elle ressent, mais elle choisit. Elle aime, mais elle observe. Elle se souvient, mais elle avance. Elle pardonne, mais elle protège. Elle espère encore, mais elle ne se sacrifie plus pour une illusion. Et c'est là que tu deviens vraiment impossible à atteindre. Non pas parce que personne ne peut plus t'aimer, mais parce que plus personne ne peut te posséder par tes blessures. Plus personne ne peut te tenir par ta peur. Plus personne ne peut t'utiliser avec ta culpabilité. Plus personne ne peut t'enfermer dans l'image de l'ancienne version de toi. Cette version qui acceptait trop, qui expliquait trop, qui attendait trop, qui revenait trop, qui pardonnait sans limite, qui transformait chaque manque de respect en occasion de prouver qu'elle était assez forte pour rester. Cette version-là t'a sauvé pendant un temps. Il ne faut pas la haïr. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a aimé avec les outils qu'elle avait. Elle a survécu comme elle savait. Elle a porté plus qu'elle n'aurait dû porter. Elle a cru que la patience pouvait transformer les gens. Elle a cru que la douceur pouvait réveiller les consciences. Elle a cru que si elle donnait assez, on finirait par reconnaître sa valeur. Mais maintenant, tu sais que ta valeur n'a jamais dépendu de leur capacité à la voir. Tu sais que ton cœur n'a pas besoin d'être épuisé pour prouver qu'il est sincère. Tu sais que ta loyauté ne doit pas devenir une corde autour de ton cou. Tu sais que ta présence n'est pas un droit acquis, c'est un privilège. Et quand quelqu'un ne respecte pas un privilège, il le perd.
simplement. Sans drame, sans spectacle, sans explication interminable. Il le perd. Il perd la place. Il perd l'accès. Il perd cette proximité que tu donnais autrefois sans protection. Il perd le droit d'entrer dans tes pensées à n'importe quelle heure. Il perd le droit de modifier ton humeur avec une absence. Il perd le droit de te faire douter de toi avec une phrase. Il perd le droit de revenir quand il veut dans une vie qu'il n'a pas respectée quand il y avait encore de la confiance. Et ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'ordre. C'est ton monde intérieur qui remet chaque chose à sa place. Ceux qui t'aiment vraiment ne seront pas écrasés par tes limites. Ceux qui te respectent vraiment ne seront pas offensés par ta paix. Ceux qui veulent vraiment marcher avec toi ne te demanderont pas de redevenir fragile pour se sentir puissant. Mais ceux qui avaient besoin de ton déséquilibre, eux, ils vont souffrir de ta stabilité. Ceux qui avaient besoin de ton manque, eux, ils vont souffrir de ton autonomie. Ceux qui avaient besoin de ta peur, eux, ils vont souffrir de ton calme. Ceux qui avaient besoin de ton ancienne accessibilité, eux, ils vont appeler ta guérison de la froideur. Laisse-les parler. Laisse-les interpréter. Laisse-les raconter que tu as changé. Laisse-les chercher l'ancienne version. Elle n'est plus là. Elle n'est plus à l'adresse où ils l'ont laissée. Elle ne répond plus aux mêmes appels. Elle ne s'ouvre plus aux mêmes promesses. Elle ne se lève plus pour courir derrière les mêmes absences. Elle ne se met plus à genoux devant les mêmes silences. Elle a appris. Elle a grandi. Elle a pleuré. Elle a enterré beaucoup de choses. Et maintenant, elle marche autrement. Plus lentement peut-être. Plus prudemment. Mais avec une paix que personne ne pourra lui enlever aussi facilement. Parce qu'elle a compris que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais être blessé. La vraie force, c'est de ne plus laisser les mêmes blessures décider de ta vie. La vraie force, ce n'est pas de fermer ton cœur à tout le monde. C'est de ne plus ouvrir ton cœur à ceux qui ont prouvé qu'ils ne savaient pas y entrer proprement. La vraie force, ce n'est pas de devenir intouchable par orgueil. C'est de devenir inaccessible par respect de soi. Alors oui, tu deviens impossible à atteindre. Mais seulement pour ceux qui voulaient encore te détruire. Pour le chaos, pour la manipulation, pour les retours vides, pour les excuses sans transformation, pour les liens qui prennent tout et ne protègent rien, pour les gens qui aiment ton énergie mais méprisent en tes limites. Tu deviens impossible à atteindre, parce que tu as enfin compris que ta paix n'est pas un endroit où tout le monde peut entrer. Tu deviens impossible à atteindre, parce que tu as appris que certaines portes fermées sauvent des vies intérieures. Tu deviens impossible à atteindre, parce que tu ne veux plus confondre présence et sécurité. Tu deviens impossible à atteindre, parce que tu refuses de redevenir une version de toi que tu as dû pleurer pour quitter. Et si certains ne comprennent pas, ce n'est plus ton combat. Qu'ils comprennent tard, qu'ils comprennent mal, qu'ils ne comprennent jamais. Toi, tu sais ce que tu as traversé, tu sais ce que ça t'a coûté, tu sais combien de fois tu as failli revenir en arrière, et tu sais surtout une chose, tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu inaccessible à ce qui t'a détruit. Et cette paix-là, personne ne devrait avoir le pouvoir de te la reprendre. Alors ne culpabilise pas si tu n'es plus aussi accessible qu'avant. Ne culpabilise pas si tu réponds moins vite. Ne culpabilise pas si tu ne tends plus la main à ceux qui l'ont prise pour une faiblesse. Ne culpabilise pas si ton cœur ne s'ouvre plus automatiquement devant des visages qui connaissent déjà le chemin de tes blessures. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la rancune. C'est peut-être simplement la première fois de ta vie où tu choisis de ne plus participer à ta propre destruction. Et ça, beaucoup de gens ne vont pas le comprendre. Ils vont appeler ça de la froideur, ils vont appeler ça de la distance. Ils vont dire que tu es devenu difficile, que tu as changé, que tu n'es plus la même personne. Mais au fond, c'est peut-être vrai, tu n'es plus la même personne. Et heureusement, parce que l'ancienne version de toi survivait avec trop peu. Elle appelait amour ce qui ressemblait parfois à une prison. Elle appelait loyauté ce qui ressemblait parfois à un sacrifice. Elle appelait patience ce qui était parfois une lente disparition de soi. Elle attendait des excuses. Elle attendait une reconnaissance. Elle attendait que certaines personnes comprennent enfin combien elles avaient pesé sur son âme. Mais maintenant, tu n'attends plus de la même façon. Tu ne construis plus ta paix sur leur réveil. Tu ne bloques plus ta guérison en attendant qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait.
Tu ne restes plus devant une porte fermée en espérant que quelqu'un revienne te donner une explication qui, peut-être, ne viendra jamais. Tu commences à comprendre que parfois, la vraie réponse, c'est l'absence de réponse. Parfois, la vraie preuve, c'est le comportement répété. Parfois, la vraie fermeture, ce n'est pas quand quelqu'un te dit adieu. C'est quand ton âme te dit « Je ne veux plus retourner là où je me suis perdu ». Et ce jour-là, tu ne deviens pas invincible. Tu deviens conscient. Tu ne deviens pas insensible. Tu deviens sélectif. Tu ne deviens pas fermé à l'amour. Tu deviens fermé à la destruction déguisée en attachement. Et c'est une immense différence. Parce que devenir impossible à atteindre ne veut pas dire que ton cœur est mort. Au contraire, ça veut dire que ton cœur a survécu. Il a survécu au silence. Il a survécu aux absences. Il a survécu aux humiliations discrètes. Il a survécu aux liens déséquilibrés. Il a survécu aux gens qui revenaient sans réparer. Il a survécu aux promesses qui calmaient la douleur, mais ne changeaient jamais l'histoire. Ton cœur a survécu. Mais maintenant, il ne veut plus vivre n'importe comment. Il ne veut plus être une maison ouverte pour ceux qui entrent seulement quand ils ont besoin de chaleur. Il ne veut plus être un refuge pour des personnes qui ne respectent pas les murs. Il ne veut plus être une terre d'accueil pour des gens qui ne savent que prendre, salir, disparaître, puis revenir comme si rien n'avait été détruit. Alors oui, tu as fermé certaines portes, et tu as bien fait, parce que certaines portes fermées protègent ce qu'il te reste de sacré. Certaines distances sauvent ta paix. Certains silences réparent plus que 1000 conversations. Certains départs ne sont pas des pertes. Ce sont des délivrances que ton cœur ne comprend pas tout de suite. Mais un jour, tu regardes en arrière et tu réalises. Tu réalises que ce que tu appelais une fin était peut-être le début de ton retour à toi-même. Tu réalises que ce que tu appelais solitude était peut-être le premier endroit où ton âme a pu respirer. Tu réalises que ce que tu appelais perte était peut-être la disparition de tout ce qui t'empêchait de te retrouver. Et là, tu ne remercies pas forcément la douleur, mais tu comprends ce qu'elle t'a appris. Elle t'a appris que tout le monde ne mérite pas ton accès. Elle t'a appris que ton silence peut être une frontière. Elle t'a appris que ton amour ne doit jamais devenir une excuse pour tolérer l'irrespect. Elle t'a appris que tu peux pardonner sans revenir. Elle t'a appris que tu peux aimer quelqu'un et choisir de ne plus lui donner le pouvoir de te détruire. Elle t'a appris que ta paix n'est pas un endroit public. Et surtout, elle t'a appris que tu n'as pas besoin d'être compris par ceux qui avaient intérêt à te garder confus. Alors avance, même si certains ne comprennent pas, même si certains racontent une version de toi qui les arrange, même si certains pensent que tu es devenu froid simplement parce que tu ne leur donnes plus la même chaleur. Avance. Tu n'es pas obligé de revenir dans les endroits où ton âme s'est épuisée. Tu n'es pas obligé de répondre à tous les appels du passé. Tu n'es pas obligé d'ouvrir une porte juste parce que quelqu'un frappe plus doucement qu'avant. Tu n'es pas obligé de rejouer une scène dont tu connais déjà la fin. Tu as le droit de protéger ce que tu as mis tant de temps à reconstruire. Tu as le droit de choisir ton calme. Tu as le droit de choisir ta paix. Tu as le droit de choisir une vie où ton cœur n'est plus constamment en train de se défendre. Et si aujourd'hui, quelqu'un ne retrouve plus l'ancienne version de toi, ce n'est pas forcément une tragédie. C'est peut-être une preuve. Une preuve que tu as grandi. Une preuve que tu as compris. Une preuve que tu as arrêté de confondre douleur et amour. Une preuve que tu as appris à ne plus laisser entrer les mêmes blessures avec un nouveau visage. Alors laisse-les chercher, laisse-les dire que tu as changé, laisse-les regretter tard, laisse-les comprendre mal, laisse-les découvrir que ce qu'ils pensaient acquis était en réalité un privilège. Toi, ne retourne pas en arrière juste parce que le passé frappe à la porte avec une voix plus douce. Souviens-toi de ce que ça t'a coûté. Souviens-toi des nuits où tu as dû te reconstruire seul. Souviens-toi des moments où tu as eu besoin d'eux et où tu n'as trouvé que du vide. Souviens-toi de la personne que tu étais quand tu acceptais trop. Souviens-toi de la fatigue que tu appelais patience. Souviens-toi de la douleur que tu cachais pour ne pas déranger. Et surtout, souviens-toi de cette phrase. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu inaccessible à ce qui t'a détruit. Et cette version de toi ne doit plus jamais demander pardon d'exister. Elle ne doit plus jamais s'excuser d'avoir des limites. Elle ne doit plus jamais se justifier de protéger sa paix. Elle ne doit plus jamais se faire petite pour rassurer ceux qui étaient à l'aise quand elle souffrait en silence. Parce que maintenant, tu sais que ton cœur a de la valeur.
Tu sais que ta présence a de la valeur. Tu sais que ta paix a de la valeur. Tu sais que ton énergie a de la valeur. Et une fois que tu sais ça, tu ne peux plus vivre comme quelqu'un qui ne vaut rien. Tu ne peux plus accepter des miettes comme si c'était un festin. Tu ne peux plus prendre un retour comme une réparation. Tu ne peux plus prendre une excuse comme une transformation. Tu ne peux plus prendre une présence instable comme une preuve d'amour. Tu as vu trop clair. Tu as payé trop cher. Tu as trop appris. Et maintenant, tu avances autrement, plus calmement, plus profondément, plus silencieusement, mais avec une force que personne ne peut voir entièrement. Parce que les plus grandes transformations ne font pas toujours du bruit. Parfois, elles ressemblent juste à une personne qui ne répond plus aux mêmes blessures. Une personne qui ne court plus derrière les mêmes absences. Une personne qui ne tremble plus devant les mêmes menaces. Une personne qui ne mendie plus une place dans des cœurs qui ne savaient pas la respecter. Une personne qui se choisit enfin. Et si cette vidéo t'a parlé, si tu as senti qu'une partie de ton histoire était cachée dans ces mots, alors écris simplement en commentaire « Je reprends mon accès ». Pas pour prouver quelque chose aux autres, pas pour faire un spectacle, mais pour marquer un moment, pour dire à ton ancienne version « Merci d'avoir survécu » et à ta nouvelle version « Maintenant, c'est moi qui garde la porte ». Parce que tu n'es pas seul dans ce chemin. Il y a des milliers de personnes qui apprennent en silence à ne plus se trahir pour être aimées. Il y a des milliers de personnes qui reconstruisent leur paix sans bruit. Il y a des milliers de personnes qui comprennent enfin que l'amour ne doit pas coûter la dignité. Alors si tu fais partie de ces personnes, reste ici, abonne-toi, pas pour une simple vidéo, mais pour te rappeler, chaque fois que tu l'oublies, que ta paix mérite d'être protégée. Tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais.